Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne l'Étoile Divine. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, alors je vais te parler de quelques signes qui montrent que tu as croisé ta flamme jumelle ou bien que tu as rencontré ta flamme jumelle. Donc ça serait des choses qui vont se passer en toi ou autour de toi ou des ressentis que tu vas avoir. Donc le premier signe, ça serait un petit changement en toi, d'envie de changer quelque chose. Tu sais même pas pourquoi, tu sais pas qu'est-ce que tu as envie de changer, mais c'est comme si tu avais vraiment besoin de renouveau dans ta vie. Et aussi, c'est aussi que quand tu vas rencontrer ta femme jumelle, tu vas commencer à te mouvoir sur des choses simples. Par exemple, si d'habitude tu regardes un film et que tu ne pleuras pas, et tu vas regarder un film un peu triste, ça va te sensibiliser, tu vas être touché. Tu commences à être touché par tout un tas de petites choses. Bon, il y a certaines personnes qui sont très sensibles déjà depuis le départ. Depuis la base, ils sont sensibles et qui pleurent assez facilement. Hein. Mais quand tu croises ou que tu rencontres ta femme jumelle, c'est encore plus. Ça s'amplifie en fait. Donc, il y a des choses simples. Tu vas te dire, mais pourquoi ça me touche ou tu deviens hypersensible. Voilà. Et quand tu rencontres ta femme jumelle, tu vas avoir des heures miroirs, des chiffres miroirs, des chiffres doubles. Tu vas avoir plein de trucs comme exemple 33, 22 ou 11h11 ou 14h14 ou 9h9. Enfin, tu vas tomber sur ce genre de choses qui vont te pousser à te poser quelques petites questions. Et aussi, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à développer ton côté spirituel. Tu vas commencer, mais ça va te prendre comme ça un déclic. Hein. Tu vas tomber soit sur une vidéo, parce que souvent, il faut un moteur, soit quelqu'un va te parler d'une idée un petit peu spirituelle, ou sinon, tu vas tomber sur un livre comme ça qui parle de spiritualité. Tu vas te dire, tiens, attends, je vais regarder, ou... Il y a toujours un petit déclencheur parce que le déclencheur, toi-même, tu t'en rends même pas compte tellement c'est basique, c'est simple, où tu vas même être... je connais une personne qui était dans le train et elle arrivait à une gare et au niveau de l'affiche, il y avait un message qui était écrit, qui parlait d'aider voilà, la planète ou de faire un don pour la planète, quelque chose comme ça. Elle, pour cette personne-là, ça a été un déclencheur. Et quand elle est rentrée chez elle, elle est partie sur Internet, elle a regardé au niveau de la planète, au niveau de qu'est-ce qu'on peut sauver, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, comment on peut protéger la planète. Et d'un coup, elle est tombée sur, de fil en aiguille, elle est tombée sur des vidéos qui parlaient de spiritualité, des choses comme ça, le bien-être et tout. Et du coup, ça a été son déclencheur. Et aussi, quand tu croises ou que tu rencontres ta femme jumelle, tu as envie de changer ton alimentation, tu fais attention. D'un coup, d'un coup, tu vas faire quelque chose que tu ne faisais pas habituellement. Si tu n'étais pas très sport, tu vas commencer à vouloir aller au sport. Si tu ne te sentais pas déjà bien dans ta peau, tu vas essayer de faire en sorte de te sentir mieux. En fait, il y a toujours un petit changement. Après, ça ne vous empêche pas non plus de vérifier parce que des fois, quand on rencontre sa flamme jumelle, on ne sait pas que c'est sa flamme jumelle. On le sait que quelques années après, avec les synchronicités, avec tout ce qui va se passer, le contact. Et si on a la possibilité de le rencontrer ou de la rencontrer, il va y avoir la connexion qui va faire son effet, etc., etc. Donc, quand tu rencontres ta flamme jumelle ou que tu croises ta flamme jumelle, il y a beaucoup de changements. Et il ne faut pas aussi oublier que quand tu croises et que tu rencontres ta flamme jumelle, tu vas commencer à vivre des relations plus ou moins karmiques. Tu vas tomber souvent sur le même genre de personnes qui te font travailler. En tout cas, ça sera des relations qui vont te faire travailler le côté sombre de ton âme. Donc, tu vas être dans des relations où tu ne te sentiras pas bien parce que tu vas être obligé d'être trop jaloux ou trop jalouse. Tu vas être un peu agressive ou agressif.
tu vas développer quelque chose, un comportement qui est du côté obscur de ton âme. Tu vas faire ça, tu vas être comme ça. Tout ça pourquoi? Pour que tu puisses épurer. Parce que dans la relation de flamme jumelle, il faut comprendre que ce lien est fait pour vivre l'amour inconditionnel. Donc, si tu es très jaloux, si tu es agressif, si tu es violent, je veux dire, dans tes paroles, ou si tu aimes, comment dire, profiter des gens, ou en tout cas, tout le côté sombre de ton âme, tu vas tomber sur des relations qui vont mettre tout ça en évidence. Et donc, toi-même, il y a certaines personnes qui vont commencer à te poser des questions sur toi. Ça peut être des questions d'ordre négatif ou comme positif, hein. Donc, ça peut être, comme j'ai dit, par exemple, tu veux changer d'alimentation, tu veux vouloir aller au sport, tout le monde va dire, ah, tu vas au sport, c'est bizarre, d'un coup, ça te prend, tu as envie de faire du sport, ou plein de petites choses comme ça. Donc, et du côté obscur, hein, ça va être, voilà, tu vas devenir très jaloux, tu vas devenir un petit peu agressif dans tes relations. Tout ça, c'est pour que tu te trouves des enseignements. C'est-à-dire, quand tu vas être de ce côté obscur, c'est pour que tu épures cela. C'est pour que cela, ça s'enlève. Comme quand tu es en train de faire un nettoyage, comme je donne toujours cet exemple-là. Tu es en train de vider un grenier ou nettoyer, voilà, il y a plein de poussière. Quand tu nettoies, tu vas te débarrasser, tu vas avoir un gros tas de gravats, tout ça. Et bien après, il faut tout sortir ça pour que l'endroit soit propre. Quand tu fais du tri dans ton placard, tu en as partout des fringues, tu en as partout sur ton lit, par terre, tout. Et quand tu finis de faire ton tri, tout rangé, tout est impeccable, tout est jeté, tout ce qui dérange, tout ça, ça disparaît. Donc c'est pareil en fait quand on croise ou on rencontre sa flamme jumelle, on a beaucoup de choses à nettoyer. Au début, ça commence comme ça. Et ensuite, quand on a la connexion, et ben, le parcours il commence. Et en ce moment-là, voilà, vous qui êtes dans le parcours, hein, vous voyez ce que je veux dire. Le parcours, il est long, il y a plein de trucs, séparation, retrouvailles, rupture, abandon, enfin, il y a plein de choses qui se passent que chacun de nous doit nettoyer et épurer. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe? Après vous, si vous voyez d'autres signes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en tout cas. Donc, ça c'est vraiment quand tu ne sais pas du tout que tu as rencontré ta flamme jumelle, tu ne sais rien du tout. Et que d'un coup, comme ça, tu commences à changer, il y a plein de choses qui changent. C'est pour éclairer les personnes qui sont dans cette situation, qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont commencer automatiquement à se poser des questions. Et puis, sachez que ce sera de bonnes questions parce que c'est vraiment des choses qui arrivent par rapport au questionnement que j'ai fait auprès de beaucoup de flammes jumelles. Il y a eu un déclencheur comme ça et eux ne savaient pas. Même moi, ça a changé. J'ai changé mon alimentation, j'ai changé plein de choses. J'ai vraiment tout changé, même mon corps il a changé, tout a changé. Donc, sans vraiment savoir que j'avais vraiment rencontré ma flamme jumelle, hein. Parce que moi, mon parcours, il a duré 9 ans et demi avant que je me retrouve en réunion avec ma flamme jumelle. Ça fait 2 ans que je suis en réunion avec ma flamme jumelle, donc ça va faire en tout 11 ans que bah, j'ai croisé cette flamme jumelle-là. Et quand je ne savais même pas que c'était ma flamme jumelle, j'ai eu plein de choses qui se sont passées, plein de changements. Il y a même certaines choses que j'ai dit que moi, je n'ai pas forcément eu, mais certaines personnes l'ont eu. Ce côté obscur-là, moi, je ne l'ai pas eu. Après, il y en a qui l'ont eu. Donc, en fait, c'est vraiment pour vous expliquer que quand on croit sa flamme jumelle, il se passe beaucoup de changements. Ce qu'il y a, c'est que le lien de flamme jumelle, il n'est pas là pour nous rendre mal. Il est vraiment là pour qu'on grandisse, pour qu'on s'éveille et qu'on diffuse vraiment l'amour. L'amour, j'ai envie de dire l'amour éternel. Mais bon, c'est l'amour inconditionnel, c'est également aussi pareil comme l'amour éternel. Donc, c'est pour diffuser ça autour de nous, pour vraiment activer ce côté positif, énergétique au niveau de la Terre, au niveau de nous. Parce que si l'être humain reste continuellement dans le négatif, ne se développe pas spirituellement, ne s'éveille pas, ne comprend pas ce que la nature nous offre, on va toujours continuer à rester dans la destruction, vous comprenez?
dans la destruction de la nature, dans notre propre destruction entre nous humains. Alors que s'il y a de l'amour qui circule entre nous, on n'a pas envie de se détruire. Donc, cette relation de ce lien de flamme jumelle est vraiment là pour ça, pour nous transformer. Même si on ne vit pas avec notre prince charmant, c'est pour nous transformer, pour le bon côté des choses. Donc, c'est toujours une très bonne chose de rencontrer sa flamme jumelle. Voilà, donc écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Belle soirée à tous et belle journée à tous.